Ouais, Salem. Euh, donc quand t'es sur Bitrex en fait, quand t'es sur Bitrex, ok, quand t'es sur Bitrex, donc là t'as toutes les Bitcoin market, donc en gros c'est, bah je vais pas t'expliquer, enfin je vais pas te, je pense que tu sais. Tu peux avoir un raccourci ici pour taper les monnaies que tu veux rechercher. Ça c'est le market en dollars. Et donc du coup pour si je prends par exemple le LISC, donc t'es là-dessus, tu retombes là-dessus. Donc là t'as la courbe. Là en haut à gauche tu peux choisir si c'est si tu veux l'avoir sur une journée, sur 3 jours, une semaine, etc. Ici tu as les studies, donc là globalement tu peux directement avoir le RSI de la courbe. Donc t'es pas obligé en fait d'aller sur des sites spécialisés, etc. Si t'es chaud et que tu veux te faire ta propre analyse, tu peux aller là-dessus. Et donc après, bah, tu peux voir à peu près toute la courbe. Globalement, ensuite, si tu veux acheter ou vendre, donc là, tu as Buy Lisk pour acheter des lisques, ici vendre. Donc moi, j'en ai 470 pour l'instant. Imaginons que je veux vendre les 470 lisques. Donc là, juste en dessous, tu as l'order book. Donc là, en gros, là, c'est toutes les personnes qui veulent acheter du lisque. Donc là, tu as toutes les offres. Et à droite, c'est toutes les personnes qui veulent vendre leur lisque. Ok. Donc là, globalement, si tu veux acheter si je veux vendre tous mes disques, donc je clique sur Max, t'as 471 ici. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de rentrer en fait le prix à la main. Tu peux tout simplement cliquer sur un prix qui est là. Par exemple, tu veux le vendre à 59, bah, bref, à 60. Tu cliques là-dessus et tu vois que ton prix est directement mis là. Donc ensuite, tu as deux choix. T'as good until cancelled. Donc en gros, ça veut dire que ton offre, elle va rester jusqu'à que c'est toi qui la supprime. Et t'as le deuxième truc, c'est marqué immediate or cancel. Ça veut dire qu'en gros, si tu cliques pas ici, si tu cliques pas sur un prix qui est déjà défini, tu cliques, enfin tu veux mettre ton prix n'importe lequel, et ben en gros, il va le vendre pendant, on va dire, il va essayer de vendre tes 471 LISC à 0,0061. S'il n'y arrive pas, il retire l'ordre de vente en fait. Donc c'est bien si par exemple ça bouge trop et que tu veux pas que ton prix soit fixe en fait. Donc là, tu essaies de vendre à 61, imaginons qu'il n'y a personne à 61 et que le prix il est redescendu, bah hop, tu peux changer, tu peux mettre 60 et refaire la même chose et laisser immediate or cancel. Ok. Et là, tu as le prix du PTC, donc c'est ce qui va te rapporter quoi globalement. Et si tu veux acheter du LISC, c'est pareil, tu mets le nombre de LISC et le prix. Donc là, c'est pareil en fait, tu peux acheter direct. Enfin, si tu cliques sur le nombre de LISC ici, par exemple 1404, hop, il va directement te remplir la case 1404 ici. Et t'as juste à cliquer sur le prix, et hop, il te remplit le prix ici aussi. Donc ça, c'est vraiment pas mal, tu vois. Et en dessous, donc là, c'est tes orders, donc les ordres de vente et les ordres d'achat que tu vas mettre, tu vas les retrouver ici. Et t'as le market history. Donc là, globalement, c'est les ordres, enfin, quand le LISC, imaginons que tu vends 300 LISC, et ben tu vas le retrouver ici. Avec un sell, ça va être marqué sell. Donc là, globalement, s'il y a beaucoup de buy, bah, tu te rends compte que le prix va monter. Et ensuite, si tu vas dans Orders, tu peux retrouver un historique de toutes tes ventes et de tous tes achats ici, histoire de voir si jamais tu travailles plus, combien tu as vendu ton disque, etc. Et tu peux aller, non pas dans Wallet, si dans Wallet, c'est en gros, si tu regardes, ça te met, t'as combien de disques, t'as bu combien d'arcs, etc. Ça c'est vraiment pas mal. Ok, donc je pense que j'ai fait le tour. Si jamais t'as des questions ou des trucs comme ça, tu me dis. J'essaierai de refaire un truc.